Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas motivée, voilà, je vais vous le dire. Je suis pas trop motivée parce que j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme, mais ce pourquoi je vous prends, parce que je me suis dit que ça serait intéressant de vous vlogger cette journée étant donné que elle est assez dense et que c'est rare quand même que je fasse ça. Donc je vais vous emmener avec moi dans mes études de médecine, dans ma routine. Une journée un petit peu spéciale. Pour vous expliquer un petit peu cette journée, il est 8h30 du matin. Et je me suis réveillée vers 7h50. Je me suis réveillée un tout petit peu plus tard. D'habitude je me lève à 7h pile. Mais parce que comme je vais avoir beaucoup de fatigue cette journée, je me suis dit que 50 minutes de plus, enfin 1 heure de plus ne me ferait pas de mal. Ce qui se passe, c'est que je vais aller à mon stage de base. Donc je suis en médecine générale. J'ai déjà bloqué une vidéo ici sur mon stage en médecine générale. Mais je suis à mon deuxième cabinet qui est un peu plus loin que le premier, où il n'y a que des côtes pour y aller et j'y vais en vélo. Donc déjà c'est une épreuve d'y aller en vélo, j'ai 10 km. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment genre des côtes. Donc c'est pas très agréable, j'avoue. Je fais du 9h30 midi et après j'ai une longue et énorme pause de 2h30 où je suis seule dans la ville, je ne fais rien. Enfin, j'essaye de travailler, je mange un petit peu. Heureusement qu'il pleut pas aujourd'hui parce que sinon ça aurait été la galère. Et après je reprends de 14h30 à 16h30. Ça aurait pu se finir là, mais non, puisque ce soir j'ai une garde. Donc j'enchaîne direct, je vais aller à l'hôpital et j'enchaîne avec une garde de réanimation chir. Ça va être une grosse journée. C'est rare, enfin souvent je prends mes gardes le week-end pour avoir du repos la journée et faire juste ma garde. Mais là, j'avais pas le choix. Donc c'est la deuxième garde que je fais en enchaînant la journée du matin, et de la journée quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je suis bien arrivée, je n'en peux plus de la côte, je transpire de partout alors que j'essaye de pas aller vite. Mais j'en peux plus. En attendant, je suis presque à l'heure, enfin il est 22, j'ai rendez-vous à 30. Donc je vais en direction du cabinet, c'est à vraiment 100 mètres. Et puis on va commencer la matinée. Bon, je viens tout juste de finir ma matinée. Franchement c'était intéressant, il y a eu plusieurs cas. J'ai vu une tendinite de l'épaule, donc avec l'examen clinique etc. J'ai vu un suivi d'une femme enceinte. Après j'ai vu pas mal de renouvellements d'ordonnances. J'ai vu aussi une consultation spécifique qui est l'échelle d'Hamilton, qui permet de voir s'il y a des symptômes dépressifs. Et donc c'est un peu une consulte plus longue avec des questions, un score etc. Et là c'était notamment pour tout ce qui était addiction, alcoolisme. Donc c'était intéressant à voir parce que je l'avais déjà vu avant. Mais c'était plus par rapport au burn-out. Donc là, c'était beaucoup plus l'addiction, donc c'était pareil, un petit peu différent. J'ai vu aussi un diagnostic du coup de migraine. Donc c'était vraiment le tableau typique des migraines, donc c'était vraiment facile. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon après, j'ai vu plein de petites choses en vrai. Genre trauma et tout, en mode quel examen il faut prescrire, écho, radio, etc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me poser dans le parc que j'ai l'habitude d'aller. Je vais aller manger. Bon, je suis un peu deg parce que le parc où d'habitude je me mets, il est fermé. Parce qu'il y a un forum, je sais pas quoi. Du coup bah c'est chiant parce que d'habitude je mange sur une table un peu de pique-nique. Là je suis un peu... C'est ça qui est relou, c'est que vraiment, vu que je suis trop loin de chez moi, je peux pas rentrer, il n'y a pas grand chose à côté. Mais bon, c'est pas grave, on va manger. Je crois que la bibliothèque elle ouvre à 13h. Donc je pense que j'irai à une médiathèque à côté. C'est mieux que de rester dehors, par terre.
puis je vais manger. Franchement j'ai eu trop la flemme de me préparer à manger. Enfin c'est pas que j'ai eu la flemme mais comme c'est lourd, j'ai préféré me prendre genre un truc déjà préparé. Et franchement ça c'est mon truc préféré quand je dois aller vite et tout. Enfin vite quand je dois le prendre chez moi. Là ce qui est un peu relou c'est que d'habitude j'ai mon iPad pour travailler, regarder des trucs, enfin bref avancer un petit peu sur mon programme. Mais là vu que je suis en garde ce soir, j'ai pas voulu prendre mon iPad parce que j'aime pas le laisser, enfin on sait jamais. Du coup je suis un peu en train de rien faire. Je pense que je vais faire mes ancrages parce que ce matin je n'ai pas eu le temps de les faire. Donc là je vais faire mes ancrages le temps d'attendre justement que la médiathèque ouvre. Parce qu'en fait ça ouvre dans 45 minutes. On va faire ça, programme. Bon, je me suis posée à la médiathèque. Plutôt cool parce que j'ai quand même 1h30 à attendre encore. Mais j'ai un petit carnet pour écrire et un petit stylo. Ça va faire l'affaire. Bon, partie 1 finie. En vrai cet après-midi il n'y a pas eu grand chose. C'était beaucoup de renouvellement d'ordonnances, certificat médical puisque on est début septembre donc il y a tout, la reprise des sports. Je suis à l'hôpital, j'ai pris un petit muffin parce que j'ai très faim et puis là je vais encore attendre 2 heures. En fait c'est juste ça qui est chiant. C'est l'attente entre le midi, là entre ma garde, du coup j'ai 2 heures. Je pense que je vais aller à la BU pour un petit peu me poser, charger mon tel, attendre ma garde et après vlog de la gare. Bon, je suis en tenue, il est 18h32, je vais commencer ma garde. J'espère dormir. C'est vraiment la tenue la plus grande du monde. J'ai mis une petite ceinture qui me permet d'avoir mon téléphone, de quoi écrire, un papier, parce que sinon je n'ai pas de poche. Du coup c'est trop galère à tout tenir. Donc j'ai investi dans une petite sacoche de course à pied, vraiment c'est trop basique mais c'est trop utile. Maintenant mission, retrouver l'interne. On peut plus, on a eu 5 entrées, 4 polytraumatismes. Vraiment, là pour vous dire il est presque 6h du mat. Je vais dormir, yes. Donc je vais dormir de 6h à 9h. Je sais pas si ça va être très utile. Mais je vous raconterai ça demain parce que là, je suis fatiguée. J'ai pas les idées en place. Donc, dormir. Bon, il est 9h30. Je sors du service, on a pris le petit-déj. Le chef du coup de garde pour aujourd'hui avait ramené genre pain au chocolat à croissant et tout. Donc à 9h, on a pris un petit peu le petit-déj. Donc je me suis un petit peu rempli le ventre, j'avoue j'ai des nausées. Parce que quand je dors pas beaucoup, j'ai tout le temps des nausées. Mais ça va mieux. En vrai, j'ai dormi peut-être un peu moins de 3 heures, mais ça va. Genre, ça va. Il faut que je rentre en vélo. Et après, je vous explique qu'est-ce qu'on a eu comme entrée, qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà. Je viens de rentrer, je me suis fait un petit café. Je suis fatiguée et en même temps, pas fatiguée. C'est bizarre à dire, mais je pense que je suis plus que fatiguée. Bref, du coup, avant que j'aille dormir, parce que je vais faire quand même un petit somme avant, je voulais vous expliquer qu'est-ce que j'ai eu pendant ma garde. Donc j'étais en réanimation chirurgicale. Donc quand je suis arrivée au tout début, bon, j'avais déjà fait des gardes donc je savais comment ça se procédait. Mais quand je suis arrivée, on a eu direct un patient en fait qui a fait un arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'un anévrisme d'une rupture d'anévrisme au niveau cérébral. Et en fait, l'hémorragie méningée était tellement massive, tellement importante, que du coup le patient a fait un arrêt cardio-respiratoire. Et en fait, le pronostic, c'était une mort encéphalique. Donc malheureusement, premier patient, très grave. Pas possible de pouvoir en fait le réanimer de façon... En gros, il était décédé. Du coup, on a fait c'était ma première d'ailleurs, pas une consultation, mais une discussion avec la famille pour leur annoncer le décès. Et franchement, c'était hyper enrichissant pédagogiquement parce que comme j'en vois pas beaucoup, c'est difficile des fois juste de trouver les bons mots et même c'est bien de voir une fois au moins une annonce de décès.
Mais évidemment émotionnellement c'était assez difficile. Mais on a commencé par ça. Et après franchement les entrées se sont enchaînées. Mais vraiment enchaînées. On a eu l'arrivée d'un nouveau polytraumatisme qui était déjà dans un hôpital. Bon, avec franchement, il n'était pas très très grave puisqu'il était conscient, il n'était pas intubé, etc. Il avait une fracture au niveau de la clavicule, mais en fait son plus gros problème c'est qu'il avait trop de sang dans sa cage thoracique, donc c'était un hémothorax qui devenait compressif puisqu'il avait du mal à respirer. Donc en fait le but c'était de l'amener à notre hôpital pour pouvoir le drainer. Donc ce qui est cool c'est que j'ai pu voir justement le drainage, comment mettre un drain thoracique. Donc ça pareil c'était trop bien. Troisième entrée, on a eu encore un polytraumatisme. Où cette fois-ci c'était un accident scooter contre voiture. Et du coup c'était un patient du coup qui venait, donc pareil c'était pas très très grave parce que elle était pas intubée, elle était consciente, orientée. C'est juste que il y avait des lésions, il y avait notamment une fracture du poignet, une fracture du rachis avec recul du mur postérieur. Donc là la complication c'est que ça devienne instable et que ça touche la moelle, donc c'est pour ça qu'elle était immobilisée. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un petit peu une fracture sur le sacrum. Mais après, à part ça, il n'y avait rien de grave, rien d'urgent et le pronostic était complètement favorable. C'est juste, les fractures ça met du temps. Donc après, il y avait possibilité de faire une chirurgie non urgente pour le poignet et pour le rachis. Quatrième, c'était encore un polytraumatisme. Vraiment c'était assez impressionnant parce que quand les polytraumatismes arrivent ils vont directement au déchoc et là c'est vraiment protocolé. On fait la fast écho, donc c'est une échographie qui permet de voir s'il y a un épanchement au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de l'abdomen. On regarde le cœur et on fait les dopplers transcrâniens, donc c'est vraiment très protocolisé. Et donc là pareil c'était un nouveau polytraumatisme, cette fois-ci qui était un peu plus grave, enfin je dirais pas ça, mais il était intubé et ventilé, donc c'est pour ça que c'était un peu plus grave. Mais au final, on a fait un scanner de la tête entière et il avait pas grand chose au final. Il avait aucun saignement intracérébral, aucun engagement. Donc pour le coup, bon, forcément il y avait des fractures au niveau de la face, il y avait des contusions pulmonaires, il y avait 2-3 petites choses, mais au final, comparé à ce qu'on pensait, parce qu'on l'a vu vraiment intubé, ventilé, non conscient, ça allait. Cinquième, ça commence à faire beaucoup, hein. On a eu encore un AVP, cette fois-ci trottinette. En fait le patient était tombé en trottinette et il s'était fait un traumatisme de la cheville. De base c'était juste la cheville, sauf que c'était quand même une grosse fracture au niveau du tibia et au niveau de la cheville, genre vraiment déplacée, comminutive, il y avait besoin d'une chirurgie. Sauf qu'en fait on se rend compte que il a des maux de tête, on lui fait faire un scanner cérébral et il a une rupture d'anévrisme, donc une hémorragie méningée. Donc pareil c'est... Voilà, en vrai le patient allait bien, c'était pas comme l'autre première hémorragie méningée où là le pronostic vital était fini. Là il nous parlait, il était conscient, il n'est pas du tout intubé, etc. Donc pareil c'était assez rassurant, mais quand même quelque chose. Donc ce qui était assez marrant c'est qu'on savait pas si c'était d'abord la rupture d'anévrisme qui a causé son AVP ou si c'est l'AVP qui a causé sa rupture d'anévrisme. Bref, je sais pas si on le saura un jour, mais voilà, j'ai eu grosso modo ces 5 grosses entrées durant la nuit. Moi mon rôle c'était vraiment déjà d'assister dès que les patients arrivaient. Donc moi je prenais des notes parce qu'il y a des transmissions entre le SMUR et nous du coup. Donc moi je prenais des notes, je prenais les constantes à l'arrivée. Je regardais la fast écho, comment l'interne faisait et qu'est-ce qu'il y avait au bilan lésionnel, les dopplers transcrâniens. J'ai pu faire une fast écho donc ça c'était cool. Et après franchement je regarde, j'observe beaucoup, j'aide évidemment parce qu'il y a beaucoup de manips où il faut transverser le patient, machin, bidule, faire l'examen clinique. Et après moi ce que j'ai fait c'est que sur les 5 entrées que j'ai fait 4 entrées. Donc le but après c'est dès qu'on a un peu tout fini, qu'on a vu le bilan lésionnel,
on va généralement, comme c'est des polytraumatismes, au scanner faire un bilan complet. Et pendant ce temps, moi j'écrivais l'entrée, tout simplement. Je faisais l'entrée, donc nous c'était un système papier. C'est assez rare, d'habitude c'est numérique, mais là c'était papier. Donc en fait j'ai fait toute mon entrée, j'ai fait 4 entrées en fait cette nuit. Donc le but c'est d'écrire le motif d'hospitalisation, antécédents, allergies, traitement, mode de vie, l'histoire de la maladie, ce qu'on a fait à notre service, les résultats qu'on a eu, bref, faut tout faire. Donc c'était comme du boulot, mais franchement je m'en suis bien sortie parce que les patients sont arrivés vraiment à la suite et pas tous en même temps. Du coup ça permettait de, dès que j'en avais fini un, il y avait une petite pause et après il y en avait un autre, donc on enchaînait et globalement je faisais ça. Après donc j'ai pu faire une phase écho, ça c'était cool. J'ai pu voir aussi pas mal de gestes, du coup un drain thoracique, les KTA, KTC, ça c'est hyper important donc c'est cool. Au final, franchement j'avais un interne trop cool, une chef trop cool, donc forcément t'as envie de travailler, t'as envie de bien faire les choses et franchement c'est cool de travailler dans une équipe qui est juste bienveillante. Mais du coup je me suis endormie donc à 6h. J'ai dormi de 6h à 8h40. En vrai, je dirais pas que j'ai bien dormi, mais j'ai dormi d'une traite. Je me suis pas réveillée, voilà. J'étais un peu fatiguée, mais du coup le matin, il y avait juste en fait un petit déj avec ceux qui reprennent la garde pour la journée. Qu'ils avaient ramené pain au chocolat, croissant, bref. Je vous avoue que je suis très contente de ma garde. C'était, je pense, ma plus dure garde parce que j'ai pas eu une seule seconde de pause jusqu'à 6h du mat, mais franchement c'était tellement intéressant et je me suis sentie à l'aise et ça fait trop plaisir parce que du coup tout allait vite. Je vais aller dormir parce que fatiguée. Surtout que je dois prendre des forces parce que ma meilleure amie arrive cet après-midi, donc il faut que je dorme avant qu'elle arrive, sinon je vais dormir pendant qu'elle est là. J'espère que ça vous a plu tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, le dimanche à 16h comme d'hab. Bye! It's my life.